Ténéré, terre ancestrale, terre mythique, terre magique, terre, nombril de la terre. On te dit cruel, moi, je te dis maternelle. Tes dunes ne sont pas des tas de sable sans vie. Tes dunes sont vivantes, vivante ta lune. Ténéré, terre de méditation, terre de création, terre d'artiste, terre éternelle. L'homme est peintre sur pierre, la femme mannequin, le jour lumière, la nuit poète, le vent ciseleur sur marbre. Ténéré, terre ancestrale, terre mythique, terre magique, terre nombril de la terre. Tout est important pour se diriger dans le désert. Chaque arbre, les acacias y sont très nombreux et très différents les uns des autres. Chaque tumulus, chaque rocher, chaque touffe d'herbe ou d'épineux. Il faut savoir regarder les vaguelettes formées sur le sable par le vent, les traces de sabots laissées par les chameaux. Tous ces signes sont autant de repères pour se diriger dans le désert. Ne pas se perdre. Adarine, Adarnak, Adimisha, guide Touareg. Ton pied, mon pied. Ton pied dans mon empreinte.
Le désert ne se raconte pas, il se vit. Alors comment trouver les mots qui pourraient traduire cette passion que le nomade éprouve pour son désert? Pour ceux qui n'y ont pas vécu, il apparaît comme un grand espace vide, tandis que pour nous, il est infiniment vivant. Comment expliquer cet amour que nous portons à cet environnement si aride, si difficile? Le premier livre que tint l'homme en ses mains fut un roc, et le roc ne chante que lorsque le vent le croise sur son chemin, ou sous les mains des femmes au tendé. Le sang, c'est l'eau de l'homme, et l'eau, le sang de la terre. L'eau, c'est le temps. L'eau, c'est la vie. Aman, Iman. Faut-il qu'un peuple disparaisse pour savoir qu'il existe?
Caroline, elle parle pas beaucoup. Je suis très intimidée par votre personnage, M. Baïgar. Yawa, Caroline. Et je raconte des histoires. J'ai lu dans le livre de Mano Dayak que vous n'avez jamais eu peur des esprits qui sont dans les dunes d'Arakao parce que vous êtes protégé par beaucoup d'amulettes. Nous bivouaquons à l'abri d'un immense acacia au pied des dunes de Harakao. Nous sommes en plein cœur du Ténéré, en bordure des montagnes de l'Aïr. Nous venons de quitter le campement d'un vieux sage Touareg et Baïgar. L'endroit est magnifique. Au loin, les montagnes de marbre bleu. La drare de Chiriette. Le puits de la rébellion. Tamajac. Elle garde ses chèvres sur les dunes lissées par le vent. Elle a laissé sa tente au creux de la falaise, où rôdent hyènes, renards, charognards, sous le vélum des étoiles. Cieux ternis par la fumée des usines qui déchiquettent les entrailles de la terre. Son bébé incrusté sur le dos, grain de beauté, potané par le soleil ocre, visage ridé par les rêves suspendus, le sursaut des cauchemars. Elle est assoiffée, maigre, grande, cou élancé, antilope. Elle porte un collier de croix, géométrie où le cosmos est réduit en boule de lumière. Elle est sauvage, prête à s'effaroucher comme l'autruche, chatouillée par une araignée. À Sodé, ancienne capitale des Touaregs, où se cache un mauvais génie qui veut boulotter tous les Touaregs. Mais ce jour-là, le chat, que personne ne voulait, interroge, avec son large sourire, le mauvais génie qui se cache dans les ruines d'Assodé, ancienne capitale maudite des Touaregs. Le chat. Quel sacrifice demandes-tu aujourd'hui? Le génie. Ce prétendant habillé d'un voile indigo. Ce prétendant est un homme libre. Oh,
libre, autant qu'un roche dans l'immensité du désert. Tu es bien prétentieux, dit le chat, avec son large sourire. Puis, mine de rien, toute griffe dehors, il bondit sur le génie et le bouffe. Je vous avais dit qu'il était gourmand. Le nomade. Il est enturbané de soleil, vêtu d'une robe de scorpion, chaussé d'épines, il s'appuie sur la vipère fourchue. Il a domestiqué les suffes. La mort s'écarte sur son sentier. Devant lui, les montagnes de feu s'effondrent. Derrière lui, le tapis de la terre s'enroule. Son chemin est tracé par la soif, comme le jet ébloui de l'étoile filante. Au-delà des abîmes, son appui murmure sans trêve. Toi, crête de l'univers, sois cheville et tête de la pyramide. Hier, l'armée d'acier a brûlé sa tente. La sécheresse a balayé ses enclos. Sa femme est au puits, drapée de chiffon gris. Après avoir quitté Assodé, nous arrivons dans l'oasis de Timia, en plein cœur du massif de l'Aïr. Des enfants très timides nous accueillent. Un jeune Touareg nous fait visiter la ville. Dans les jardins de Timia, nous achetons des oranges, des pamplemousses, des citrons, des grenades. Nous bivouaquerons ce soir près de la cascade de Timia. Le lendemain, des forgerons viendront nous proposer des bijoux, des petits poignards, de la sellerie. Au 12e jour de notre périple, nous croisons l'arbre au repos. Un musée à ciel ouvert, à Gadafawa, cartilage de requin, crocodiles, lacs asséchés. Pour différencier les dinosaures carnivores des dinosaures herbivores, il suffit de regarder leurs couleurs. Les fossiles sont teintés en rouge pour les carnivores et en bleu pour les herbivores. Pas même fou, je recoue seulement mes imaginations sur les trames du vent. J'ai dit à ma mère: suis-je pris dans les filets de la folie? Voyage, mon fils, répondit-elle. Erre dans les délires de ta soif. Fou, on ne l'est qu'une fois. Pas même poète, je guette seulement le froufroutement des mots. Pas même artiste, je ne contemple que l'ombre des silhouettes. Pas même sage, je ne saisis que le tourbillonnement des éléments. Pas même musicien, je n'entends que l'effacement des sons. Pas même
Écrivain, je trace seulement les lignes du silence. Tigidite, immense plateau pour une forêt silicifiée. Quelques vestiges. La soif. Alors, la soif est passée, la soif aux mains de cendres chaudes. Elle a mis ses mains à mon cou, elle a serré si fort que ton nom est sorti de ma bouche. Et tu es apparu, portant sur ton épaule une amphore remplie d'eau, l'eau la plus fraîche du monde. Bivouac dans les montagnes du Tarawaji, site très désolé, où il y a peu d'eau, qu'il faut aller chercher très loin, au fond des gueltas. Après un bivouac à la dure, sans matelas, nous rencontrons le maître d'école et un peu plus tard, les élèves de la classe unique dans le Tarawaji. Il n'y a pas d'eau et il faut descendre jusqu'à 8 kilomètres pour aller en chercher. Quand j'étais enfant, dit Mano Dayak, avant l'indépendance du Niger, je fuyais souvent l'école nomade et je courais me cacher dans le campement des Baïgars. L'école l'a pourtant emporté à la fin. Mais Baïgars ne m'en tient pas rigueur. Notre écriture à nous, les Touaregs, est une écriture de nomade parce qu'elle est tout en bâtons qui sont les jambes de tous les troupeaux. Jambes d'hommes, jambes de méhari, jambes de zébu, jambes de gazelle, jambes de tout ce qui parcourt le désert. Et puis, les croix disent si tu vas à droite ou à gauche. Et les points, tu vois, il y a beaucoup de points. Ce sont les étoiles pour nous conduire la nuit. Parce que nous, les Sahariens, nous ne connaissons que la route du soleil, puis celle des étoiles.